célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom pour ces réunions. Bénis tes serviteurs. Bénis ton peuple. I'm going on the way. Prions que tes enfants restent sous cette influence et cette onction. Une fin, la fin est arrivée. Nos cœurs sont poussés à bout. Père, quand nous voyons l'heure, le temps, l'urgence du temps et les événements prophétiques, oh Dieu, que nos cœurs et nos âmes soient préparés. Préparés par ces vertus en nous. Se préparer, Père, par la pierre des fêtes qui descend. Recevoir le vêtement arc-en-ciel de Jésus-Christ. Oh Dieu, envoie cette onction pour les réunions. Nous allons tenir debout, nous allons prier spécialement pour cette convention. Nous allons demander à Dieu que l'onction de l'immortalité que Adam avait soit libérée pour nous dans ces réunions. Nous allons prier pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu et les églises qui seront là. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous ne venons pas à un spectacle. Ne venons pas pour nous faire voir. Ne venons pas juste pour un événement de fête. Nous venons parce que l'heure est grave et le temps est court. Et la fin de la dispensation est sur nous. Quelqu'un doit être adopté sur la terre. Vous venez prendre la puissance des résurrections pour atteindre l'image formée de Jésus-Christ, la partie de la vie d'Élohim qui vous donne le droit légal d'être enlevé de cette terre. Vous venez combattre pour la foi, combattre pour prendre les promesses d'un cœur sincère. La prière prépare les cœurs. La prière ne fait pas descendre Dieu, mais la prière élève l'homme et qui monte dans une sphère. La prière est la clé de tout le mystère qui a été donné. Si vous demandez en mon nom, je le ferai. J'irai jusqu'au bout. Yes. J'irai jusqu'au bout. J'irai. Yes. J'irai. Prie le Seigneur. Tu n'es pas en train de prier au pasteur ou au prophète. Tu es en train de prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin de prier, de demander des choses à Dieu. Tu n'es pas encore adopté spirituellement. Prie le Seigneur. Sors de l'orgueil et prie le Seigneur. Ta part de vertu, ta part d'adoption spirituelle. Pourquoi ne veux-tu pas prier? Tu as un besoin et tu ne veux pas le demander. Nous ne sommes pas un membre d'église qui vient écouter et dire Amen. Dieu n'est pas dans la plaisanterie. Nous parlons d'un cœur consacré. Nous parlons d'une âme abandonnée à Dieu. Nous parlons des saints qui s'élèvent dans la prière et la réclamation. Donne-moi ma montagne. Si tu ne pries pas, tu mourras. Tu ne pries pas, les démons vont danser dans ta famille. Les démons vont détruire ton foyer. Les démons vont détruire tes activités. Tu as besoin de prier, frère. Tu n'as aucun ministère sans prière. Tu n'as aucune vie de prière sans prière. Tu n'as aucune vie consacrée sans prière. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, 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 oh. J'irai. 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 Cette convention, quand je vois l'Ukraine et quand je vois
la réussite, quand je vois l'homosexualité, quand je vois les églises totalement perdues dans le boycott et le conseil mondial des églises, quand je vois l'heure, le temps, la saison, quand je vois le monde qui est perverti, quand je vois Père, Amen, Israël qui est en bataille avec l'Iran, quand je vois les prophéties bibliques s'accomplir pour le temps de la fin, Père, quelle heure est-il? Est-ce que mon âme est prête? Est-ce que mon cœur a cette marche, cette vertu? Est-ce que Père, je suis prêt pour recevoir la gloire de la Shekinah? Est-ce que mon adoption s'approche? Est-ce que Père, cette église est prête? Est-ce que ces cœurs sont prêts pour recevoir la gloire du mystère du baptême de feu? Être changé, être renouvelé, Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour cette convention. Je prie, Père, que l'autorité de Dieu descende dans les cœurs, que des démons de distraction, que des démons d'enthousiasme puissent disparaître, Père, que le peuple soit dans une crainte respectueuse vers ces réunions, Père, une préparation véritable, le cœur abandonné, l'âme abandonnée, rempli de prières, rempli de paroles, rempli de vie, de l'esprit, et que tu puisses, Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, envoyer le feu de la charité, afin d'abattre le diable et rempli de vertu. Rempli de vertu. Tu dois combattre, frère, tu dois combattre. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Le monde n'a plus d'avenir. Arrête de jouer. Il est plus tard que tu le penses. Ne sois pas orgueil et vaniteux. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de la vie. Tu as besoin de vertu. Ne pense pas que le fait d'être à l'église, dans une convention, suffit pour aller dans l'enlèvement. Il y a quelque chose qui doit naître en toi. Quelque chose doit se déverser en toi. Quelque chose doit être formé en toi. Tu ne peux pas monter, frère, sans la prière. Il a dit, je serai avec toi. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Ne pense pas qu'il y a un projet de malheur sur ta vie. L'amour de Dieu pour l'âge de l'adoption, c'est de placer en toi cette vertu moindre par la charité. L'amour de Dieu n'est pas l'argent que tu as, n'est pas le nouveau travail que tu as. L'amour de Dieu n'est pas, non frère, c'est au-delà. Il a tant aimé ton cœur et ton âme. Voilà pourquoi il a libéré l'esprit de l'adoption aux vainqueurs qui seront dignes. Sois fidèle jusqu'à la mort. Aux fils qui vont combattre. Comme Jacob, ils vont se tenir à l'ange. Bénis-moi, remplis-moi, change ma nature. Je veux cette vertu. Je veux l'image, parole aux vainqueurs qui combattront. Il leur sera donné une partie de Dieu. Tu n'as pas encore combattu jusqu'à ça. Tu es paresseux. Je ne peux pas faire 15 minutes dans la prière. Tu es paresseux. Je ne peux pas entrer dans l'ordre de Melchizedek, frère. L'adoption n'est pas pour les paresseux. L'adoption n'est pas pour les lâches. L'adoption n'est pas pour les empêchés. L'adoption n'est pas pour les gens qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas écouter des bandes, lire la Bible. L'adoption n'est pas pour eux. C'est les membres d'église. Prie ce matin. Saisir le fardeau, le travail d'âme, dans le nom de Jésus, le travail d'âme,
Oh, yes, 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 hallelujah. Mon âme est en feu, Père. Quand je sais que tu as restauré tout ce que le peuple devait recevoir, le livre de la rédemption, ramené par cet ange de l'alliance, qu'est-ce que je serais si tu n'avais pas parlé mon nom dans cette section éternelle? Comment je peux être froid? Comment je peux être calme? Comment je peux être paresseux? Dans l'âge le plus mauvais, tu as dévoilé la gloire la plus grande. Aucun âge, aucune époque n'a bénéficié de cette époque, l'époque la plus glorieuse, où tu as pris tous les secrets de ton intimité. Tu l'as donné pour un peuple sur la terre, afin qu'elle soit l'épouse pure, parole parlée, la super race, la super sémence. Comment ne pas te louer pour cela, mon Dieu, mon roi? Oh, nous t'aimons, Jésus. Oui, mon sauveur, mon rédempteur. Oh, mon ami. Oh, mon ami. Oui, mon sauveur, mon rédempteur. Tu es mon ami. Tu es mon sauveur. Oh, je vais t'adorer, mon Dieu. Je t'aime tant, Jésus. Tu m'as racheté à grand prix, Père. Laisse-moi te servir dans ce monde. Ami ou pas ami, laisse-moi te servir de tout mon cœur et mon âme. Laisse-moi être sincère et honnête avec toi, Jésus. Serais-je, Père? Où serais-je, Père, sans la grâce du 7e ange? Oh, mon ami. Oui, mon sauveur, mon rédempteur. Oui, mon ami, mon sauveur. Oui, mon ami. Glory be to God. Que Dieu bénisse richement. Amen, amen, amen. Que Elohim vous bénisse. Amen. La gloire de Dieu vous aime. Mes frères et sœurs, je vais être sincère avec vous. Je vous dis la vérité. Parce que notre Dieu est le Dieu de vérité. Vous ne pouvez pas approcher une convention, pierre des fêtes, une convention qui doit terminer le temps et introduire l'éternité. Une convention qui doit être susceptible et capable d'aller vider la section éternelle de la 6e dimension avec cette attitude-ci. Nous ne parlons pas d'être dans le message. Nous ne parlons pas d'avoir des bouchées, des bandes. Nous ne parlons pas de nous rassembler. Nous parlons d'un peuple, d'un groupe qui est prédestiné par Dieu, avec le nom depuis la section éternelle, capable de se réunir et faire descendre l'ordre le plus élevé de tous les êtres dans l'univers. Nous parlons de l'introduction du millénium. Nous parlons du règne, le dessein que Elohim avait en lui-même depuis les âges éternels. Il ne peut pas l'accomplir sans toi et moi. Dieu doit sélectionner une armée des hommes et des femmes capables d'être des guerriers de la foi, des guerriers de la prière, pas des lâches qui viennent. Vous ne pouvez pas prier comme des membres d'église, comme des lâches sans travail d'âme. Vous ne pouvez pas libérer l'onction dans ce tâche le plus mauvais, alors que les sceaux sont brisés. Tout ce que Dieu était, tous les secrets qu'aucune époque n'a connu, il a libéré pour toi et moi. Et tu es assis là calmement, sans force, sans prière. Frère, c'est la plus grande malédiction. Soit votre nom est dans le livre, et vous combattez, soit votre nom n'est pas dans le livre, retournez dans les maquis. Ceci est la bataille finale de la venue du Seigneur.
Tout l'enfer s'est vidé. Apocalypse 12, 12. Lucifer, sachant qu'il a peu de temps, est descendu avec une grande colère. Il abat, il détruit la dénomination. Il détruit le système politique. Il détruit par la guerre. Il détruit par tout le monde. Le cheval blanc, rouge, noir, le cheval livide. Les 4 puissants sont rassemblés là, dans le 7e sol, là, en train de combattre. Mais Dieu a prédestiné des hommes et des femmes. Et ce matin, vous devez être le nom du livre de ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a élus, capables de se tenir dans cette saison et affronter le diable et les démons. Une autorité parfaite, une puissance pour vous élever dans la prière. Pas de l'âge, pas les morts. Si tu ne peux pas combattre, retourne, frère. Mais ce matin, donnez-moi de David, donnez-moi des noms de livres, donnez-moi des hommes qui n'ont pas peur, qui savent que Dieu est vivant. Ils ne mourront pas, ils vont vivre. Des hommes qui peuvent s'avancer dans les réunions avec un travail d'âme, faire descendre la pierre des fêtes. C'est là où nous allons le mercredi, vendredi. Pas de lâches. L'ordre le plus élevé de la révélation est la chose que Dieu a gardée de tous les âges, qui n'a pas donné à une époque de temps. Il n'a pas donné cela à quelqu'un. Il n'y a aucune époque de temps où des gens se sont tenus pour prêcher. Lors de Melchizedek, la dernière trompette, dans tous les âges, ils l'ont vu. Il a apparu et disparu. Malachi 4 a introduit qui est ce Melchizedek. Il est parti. Aucune époque. Lisez toute la Bible. Nous sommes le seul peuple sur la face de la terre à qui Elohim a expliqué à son peuple avant que Dieu ne soit Dieu, avant que le Logos ne vienne de Jean 1, avant qu'il y ait Genèse 1, il y avait qui existait, qu'est-ce qui se passait? Aucune église ne parle de ça. Pourquoi? Ils sont dans le commencement de la parole, mais vous, Dieu vous a prédestiné pour traverser le commencement, pour aller avant le commencement. Alors qu'il n'y avait rien, il y avait Elohim, les 7 couleurs, pour vous prouver à vous que vous êtes l'épouse finale. Vous êtes la pierre des fêtes. Cela doit mettre le travail d'âme dans ton cœur. Tu ne pries pas pour avoir juste le Saint-Esprit. Tu pries pour avoir cette marche, cette vertu, l'image parole pour revenir à un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. L'image de Genèse 1:26 pour atteindre la gloire de l'image originelle de Dieu. Alors vous pouvez être adopté pour prendre le nouveau corps. Donc ne soyez pas des lâches et paresseux. Vous priez avec le mystère caché en vous. Vous venez à l'église en feu. S'il y a une époque, s'il y a un temps où des gens devaient être dans le travail d'âme, c'est de savoir que tout est ouvert. Dieu est prêt de ramener le peuple. Comme Adam était. Adam n'était pas un pasteur. Adam était plus qu'un pasteur, il était Dieu. Il était roi. Dieu appelle des hommes pour devenir des rois et des sacrificateurs. Ils doivent régner sur la maladie, le diable et les démons. Ça prend le travail d'âme, ça prend la prière. Vous devez prier pour vos vertus. Vous devez prier pour l'image parole. Vous devez écouter ces bandes d'être en travail. Ce n'est pas une question de supporter des pasteurs. Venir dans une réunion, on est fatigué, on rentre à la maison. Tu dois avoir une vision, frère. Et ce soir, donnez-moi une vision véritable. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Comme Caleb, donne-moi ma montagne. Des David qui peuvent s'avancer et abattre Goliath ce matin. Le Goliath qui est dans ton esprit. Le Goliath de la paresse, abat-le. Détruisez-le. On n'a pas besoin de lâches pour cette convention. On a besoin des hommes qui sont immortels, des véritables fils de Dieu. Et vous êtes des fils de Dieu. Préparez-vous. Asseyez-vous un instant. La Bible dit que tu étais en Éden. Lucifer était en Éden. Mais il n'avait pas accès au jardin d'Éden. Numéro 1, il y a une atmosphère dans laquelle Adam était. Numéro 2, Adam avait un genre de corps avec le livre de la rédemption à l'intérieur. Ce n'est pas le corps humain que tu as. Il avait accès tous les soirs, la Bible dit, à Jéhovah Elohim, pour voir les sections de vie des êtres et les parler et déclarer des choses, leur donner des noms, des vies. Et le message te ramène dans cette condition. En lisant les brochures, en venant à l'église, ça soit comme ça. Non, tu n'as rien compris. Il est question, numéro 1, de faire descendre par l'atmosphère de l'Éden. Satan était en Éden. Nous parlons du jardin d'Éden. Et Jésus est entré dans le jardin de Gethsémani. Vous devez retrouver quelque part dans l'Éden un jardin. C'est le livre dans le livre. C'est une portion d'atmosphère que vous créez dans la prière, dans le travail d'âme. Vous le faites vous. Et un temps vient, l'heure vient, le temps vient où votre théophanie, votre onction se lève. La théophanie t'amène dans la dimension. Tu traverses tes sphères et tu rentres dans la section des rois, la section éternelle des théophanies. C'est là-bas que tu peux recevoir cet esprit. Asseyez-vous un instant.